Alors Yanis, bonjour, bienvenue sur, la chaîne, Débat à l'instant réflexion. Bonjour, Bonjour à toi. merci pour Heu, l'invitation. Avec plaisir, je sens que ça va être un vrai plaisir. Alors D'accord. justement, on va commencer, très simple Yanis, nous on a déjà parlé ensemble, bien évidemment en privé, mais je vais, te laisser te présenter. OK, bah, bonjour, je suis Yanis, Malo. Alors, je suis, dans la vie active, travailleur en collectivité territoriale. Je travaille, auprès de jeunes publics, un public d'enfants. À côté de ça, je mène d'autres activités parallèles dans le domaine associatif, militant et dans le domaine militant, notamment dans le débunkage depuis peu. Donc, en tant qu'amateur, évidemment, je suis pas encore, un grand débunker, comme, le débunker des étoiles ou d'autres, mais ces gens-là m'inspirent et je trouve qu'ils font un travail remarquable et j'ai eu envie de faire pareil à un moment. Voilà. Eh ben, super, ça tombe bien puisque c'est de ça dont on va parler ensemble dans cette vidéo, hein, justement. Quel hasard! C'est ça. Alors, on va commencer par une chose, tu as mis des articles de debunk que tu as fait toi-même sur un site qui s'appelle Debunkzone.overblog.com. Donc, voilà, des articles que j'ai travaillés évidemment pas tout seul. D'ailleurs, les articles ne sont pas signés de mon nom, mais de la Debunk Army. Donc, pour souligner le fait que dans ce milieu-là, le débunkage et la Z, il vaut mieux être, accompagné que seul. Déjà, c'est plus simple pour l'esprit critique, c'est plus sain et surtout, c'est plus facile de travailler à plusieurs que seul. Notamment, 2 articles où j'ai repris des propos du docteur, Alexander Samuel, un biologiste gilet jaune et qui s'attelle au débunkage également des théories conspirationnistes. Mais également, d'autres, debunks que j'ai fait, notamment un avec une amie qui porte sur la vaccination pour les enfants et un autre, qui est un schéma que j'ai repris, qui fait la corrélation entre le complotisme et l'extrême droite. d'accord. Alors justement, on va essayer de décortiquer un petit peu ça. Donc bien sûr, comme Mmh. d'habitude, hein, fidèle à nos façons de faire, tout ce que tu vas dire là, bien sûr, ce sera sourcé dans, la description. Tous les noms que tu vas citer et cetera, je vais les mettre, hein, comme, Mmh mh. bah, Alexander Samuel, bien sûr, je mettrai le lien de sa page Facebook, Mmh. puis notamment qu'on va en reparler et bien sûr, je mettrai évidemment une capture d'écran sur ma pomme, de ton site, et que je mettrai bien sûr le lien dans la description comme d'habitude, tout sera dans la description. Voilà, C'est comme d'hab. super. C'est un principe. On ne va pas demander aux autres de sourcer, ce qu'ils disent et pas le faire nous-mêmes, ce serait bizarre. Exactement. Alors justement, j'aimerais qu'on commence un peu, donc tu le sais, hein, c'est un entretien, voilà, Ouais. c'est pas vraiment une interview, c'est plus, on blablate à 2, hein, Mmh mh. hier, avec Lou, il a fait pendant qu'on faisait ça, il mangeait du saucisson et des petites tomates, il m'en a pas proposé par l'écran, mais voilà, c'est vraiment presque un apéro blabla. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on commence juste par dire, l'esprit critique, toi, tu as découvert ça comment et quand à peu près? Alors l'esprit critique, difficile de dire quand est-ce que ça a commencé. Bon, je dirais que là où j'ai commencé réellement bon, j'ai toujours un peu remis en question un peu tout, j'ai toujours eu des doutes sur beaucoup de choses, mais à trop s'enfoncer dans le doute, je m'enfonçais dans les théories, parfois complotistes, dans des théories, douteuses, justement. Et c'est un jour, on m'a conseillé de regarder Hold Up, donc ce fameux, «documentaire» entre guillemets, qui se prétendait révéler la vérité sur le Covid et en fait, plutôt que de me révéler quelque chose, en fait, si ça m'a révélé quelque chose, c'est qu'on m'a pris pour un con pendant des mois. Avec la crise sanitaire et cetera. C'est que les gourous, Raoult, Fouché et cetera nous prennent pour des vaches à lait, pour des cons, pour des petits moutons, alors qu'on est bien capable de penser par nous-mêmes. Tout le monde est capable de penser par soi-même. Il suffit juste de connaître les méthodologies et même sans méthodologie, il est très facile de penser par soi-même. Il suffit juste de faire, attention effectivement et de se poser la question: «Quelle est la source? Qui me la propose? Dans quel but? Est-ce une source idéologique? Est-ce que c'est rationnel?» Bien sûr, il faut se les poser ces questions et tout le monde ne se les pose pas forcément, mais moi en regardant, Hold Up, je me suis dit: «Mais il y a un problème. Je ne c'est trop gros, il y a trop de choses qui me paraissent énormes». C'est ça Au début, il y a une remise en question de la gestion de la pandémie, donc je me dis: «Il y a un peu de vrai là-dedans, la pandémie a pas été bien gérée au début».
puis ça part tout de suite sur hydroxychloroquine, un truc dans lequel je croyais également au début. Ça part sur des nanopuces sur la 5G, etc. Et du coup, je me dis, là, là, c'est un documentaire que je regarde ou c'est un truc de science-fiction? Et en parlant avec un ami, un Nef de son pseudo pour le citer, je me suis dit, on m'a pris pour un con et il y a des gens qui se font prendre pour des cons, y compris dans mon entourage, y compris parmi mes proches, militants, que ce soit, chez les gilets jaunes, mais dans d'autres, mouvances politiques, notamment à gauche, ce qui me fait le plus mal. Du coup, j'ai décidé de j'avais déjà une grosse, envie de m'en prendre à Louis Fouché, d'une part, parce que, je me suis intéressé à ce personnage, j'ai découvert que c'était un ancien colibri, Mmh. donc pareil, Et c'est là ça, que pas grand monde ne le sait ça, déjà. pas pas grand monde ne Et le sait encore et moins dans ses, followers. c'est ça, et pas grand monde ne sait non plus ce que sont réellement les colibris, pas Mmh. grand monde ne sait non plus ce qu'est réellement Pierre Rabhi. Qui est réellement Pierre Rabhi? Même moi, encore, il y a 1 an en arrière, Pierre Rabhi, c'était un homme qui prônait une écologie, très simple et cetera, mais au final, on se rend compte que c'est également une personne qui a tenu des propos sexistes, homophobes, qui a également, sa communauté de colibris, qui il y a eu des dérives sectaires dans certains groupes, donc c'est il y a ça, donc je me suis intéressé j'ai découvert également des proximités de Louis Fouché avec la mouvance QAnon, notamment sa proximité avec Emma Cruzy, qui est une militante QAnon suisse, qui, on va dire, aide à intégrer cette mouvance, venue des USA en Europe. Et la Suisse, comme c'est un pays neutre, je pense que ça engendre pas mal d'idéologies, c'est un peu un terreau avec la France, je pense, pour ces idéologies-là. Ces idéologies confusionnistes, parce que c'est bien là que réside toute l'idéologie QAnon, l'idéologie, les idéaux, brandis par Fouché, par les anti-vax, les anti-pass également pour c'est une idéologie confusionniste. C'est mélanger des combats, mélanger des idées, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça existait déjà avant avec, Soral qui mélangeait nationalisme et marxisme, Rabi qui mélange écologie et conservatisme. C'est toutes ces idéaux tous ces courants confusionnistes sont en train de se regrouper, j'ai l'impression, et je pense que le résultat ne sera pas beau à voir. Alors, justement, j'aurais dû te poser la question au début, mais on va essayer de resituer un petit peu ton personnage. Donc tu as quel âge, Mmh. Yanis? Alors j'ai 25 ans, j'ai j'ai commencé à débunker, bah, après la visualisation de Hold Up, donc Hold Up c'est sorti en novembre, déjà il y a 1 an, c'est Zut, l'objectif n'a pas été atteint parce que leur objectif et si je relève tout de suite ça puisqu'on en a parlé, enfin tu en as parlé, mais mmh, l'objectif, tu disais: «Ouais, il y a des trucs qui semblaient vrais». Alors c'est le principe de tous les documentaires, c'est qu'on part d'abord mmh, sur du vrai, hein, et qu'un peu à la fois on distille sa propre sauce dedans et les mmh, gens étant rentrés dedans, c'est comme une secte, hein, au début c'est on ça. met on plonge le doigt et un peu à la fois on se fait absorber. Et avec toi, ça n'a pas marché parce qu'à un moment donné, quand ils sont arrivés dans les gros délires, hein, 5G machin, malheureusement, enfin malheureusement pour eux, mais heureusement pour toi, ça n'a pas marché. Bah et pourtant je suis pas un défenseur de la 5G. En fait la 5G je ça je m'en bats un peu la frange. C'est pas je respecte ceux dont c'est le combat de lutter contre la 5G, qui préfèrent la 4G, c'est leur choix. S'ils ont des arguments, des études pour, étayer que c'est dangereux, pourquoi pas? Bon, c'est souvent loin d'être le cas malheureusement et les études sont souvent, douteuses également. Ou alors elles sont trop infirmes, elles sont trop, inférieures en nombre. Et le principe dans la recherche et dans la recherche scientifique ou dans la re ou pour étayer en tout cas défendre une hypothèse ou quelque chose, c'est d'avoir un maximum d'éléments de source derrière soi. Et le problème, c'est que les gens je reprends l'exemple de la 5G, parlent souvent de leur expérience personnelle. «Je suis électrosensible». Ouais, mais je dis pas que ça existe pas. C'est fort ça doit exister, je pense. Mais à un moment, heu, c'est un truc individuel. Est-ce qu'on doit imposer à la société des lois individualistes? C'est tout le contraire d'une société, je pense. Une société doit penser collectif, elle ne doit pas penser en termes d'individus. Elle doit, faire consensus, elle doit aller à l'unanimité. Si elle ne va pas à l'unanimité, elle doit aller sur la majorité. Quand bien même les choix peuvent être discutables sur la majorité, on le voit, sur, des suffrages ou et cetera. Je suis pas d'accord avec les résultats des élections, malheureusement l'élection a tranché. Mmh.
Donc, Tout à fait. comme tu disais, les documentaires, ça part à la base d'un constat qui peut être vrai, qui est vite récupéré dans un but idéologique. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un documentaire. Un documentaire, normalement, doit confronter les idées. On le voit moi qui aime bien l'histoire, je regarde beaucoup de documentaires et je vois différents historiens confronter différentes visions. Je prends l'exemple sur des documentaires sur la Révolution française. Il y a des historiens pro-Robespierre, il y a des historiens pro-Danton, il y a des historiens pro-monarchistes, il y a des historiens très neutres, et ça s'équilibre en général dans un documentaire. Et quand on s'intéresse effectivement au réalisateur de Hold Up, je suis, j'ai été surpris sans être surpris. On tombe sur un homme qui a soutenu la manif pour tous, donc un mouvement homophobe, je rappelle, dont beaucoup de membres ont tenu des propos homophobes, des actes homophobes, des très conservatisme, intégriste catholique, le bonhomme également. Il a réalisé en 2014 un film documentaire toujours que je me suis forcé à regarder, mais que j'ai arrêté avant la fin car mon cerveau était en train de se faire violer mentalement. Et on retrouve un peu de ça dans Hold Up. Il y a ce côté très spirituel, ce côté nous sommes éveillés, nous vous apportons un éveil. Et quand je soulève ces problèmes envers les gens qui ont vu ce documentaire, beaucoup de gens m'ont dit, mais Yanis, à la limite, on s'en fout qu'il soit d'extrême droite, on s'en fout qu'il soit intégriste catholique, tant qu'il dit des vérités. Moi, je réponds souvent que quand l'extrême droite ou quand les confusionnistes ou les intégristes disent des vérités entre guillemets, c'est souvent pour reprendre un élément de langage pour séduire un électorat, entre guillemets, ou un clientélisme qui ne leur appartient pas. L'extrême droite est très douée dans ce domaine. Ils ont repris les éléments de langage de la gauche et de l'extrême gauche pour séduire leur électorat. Il y a des gens qui votaient à gauche et qui se sont mis à voter Le Pen. Moi, je suis aussi sur cette position de me dire, je m'en fous du bord idéologique, politique, religieux d'une personne, si je m'intéresse surtout à ce qu'elle dit. Mais du coup, c'est bien parce qu'on s'en rend vite compte quand on se pose la question. Et on arrive sur ce que tu parlais tout à l'heure avec le doute et la suspicion. Ouais, et la suspicion permanente, c'est pas une chose saine pour l'esprit au final. Les gens me citent souvent Descartes pour dire qu'ils ont le droit de douter. Oui, mais Descartes, c'est aussi l'homme qui disait que quand on a Alors, attends, je suffisamment... te coupe tout de suite. Je te coupe tout de suite parce que ça, on va essayer de faire le lien tout de suite parce que moi, Ouais. je sais, mais les autres ne savent pas. Donc, Ah. on va tout de suite aborder un point de toi, puisque c'est ton interview, je rappelle. Hmm. Donc, voilà, tu as un rapport particulier avec la philosophie, C'est ça. les poèmes, etc. Voilà, si tu peux en parler avant qu'on aborde, voilà, que les gens comprennent pourquoi tu en parles aussi à l'aise, etc. Oui, alors moi, évidemment, j'ai un lien avec la philosophie et la poésie. Donc la poésie parce que j'écris des poèmes, j'ai sorti des recueils. Et d'ailleurs, quand on suit l'évolution de mes recueils, on voit qu'il y a une évolution au niveau du langage, au niveau de l'écriture, au niveau de l'abordement des thèmes. Avant, j'étais vraiment très généraliste. Je faisais parfois des généralités, je rentrais parfois dans des polémiques qui n'avaient pas lieu d'être. J'avais parfois des propos à la limite du complotisme, même si j'essaie de pas trop le montrer. Là, avec l'évolution, j'essaye de faire des textes beaucoup plus rationnels, beaucoup plus construits au niveau des paroles. Je fais du slam et du rap également en ce sens, donc pour porter mes poèmes. Le rapport à la philosophie, il a toujours été un peu présent, notamment via la spiritualité. J'étais très spirituel il y a quelques années en arrière encore. Je croyais beaucoup dans tout ce qui était païen, les trucs celtiques, amérindiens. C'est un peu resté en moi, mais je suis aujourd'hui beaucoup moins, voire plus tellement spirituel. J'essaye de faire primer la conscience et la raison avant le reste. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui doit rester du domaine privé, du domaine à part, et on doit pouvoir s'en affranchir et reconnaître ses limites. C'est-à-dire quand la raison prouve que la spiritualité a tort, il faut le reconnaître. C'est ce que j'ai fait à un moment. Et le rapport à la philosophie, il a toujours été là. Je me suis toujours intéressé à ces différentes thématiques. Donc il y a Descartes, effectivement, le doute. Il y a Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. À partir du moment où on dit cette phrase et où on connaît, on comprend son sens, bah, tout fait sens, justement. Pour recontextualiser, je ne sais pas si on a un peu de temps pour que je recontextualise. On a tout le temps qu'on veut. On a tout le temps qu'on veut, parfait. Eh ben, Socrate a dit cette phrase. En fait, il a été voir l'oracle
l'oracle d'Athènes, Socrate cherchait l'homme le plus sage d'Athènes pour justement qu'il lui apporte les connaissances qui lui manquaient. Et l'oracle lui dit, mais Socrate, c'est toi l'homme le plus sage. Et Socrate s'est retrouvé très idiot en se disant, mais je suis con, moi, en fait, je ne sais rien. Et il s'est dit, mais en fait, c'est peut-être ça qui fait que je suis plus sage, c'est parce que je ne sais rien. Et du coup, il est allé voir différentes personnes qui avaient des spécialités. Il est allé voir le forgeron, et le forgeron, persuadé de connaître son domaine, s'est retrouvé face à ses contradictions et face à Socrate qui finalement lui prouve que non, il ne sait pas rien de son métier au final. Rien que ce qu'il a envie de savoir. Donc, on peut, pour Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. J'essaye d'appliquer ce précepte, entre guillemets, à moi-même. Je ne m'y connais pas en biologie, je ne m'y connais pas en mathématiques, en quantique, etc. Donc, j'écoute ce que les autres en disent, j'écoute ce que les spécialistes en disent, je fais sens de tout ça dans ma tête, je me dis, moi maintenant, qu'est-ce que je peux en dire après avoir écouté tout ça? Est-ce que je comprends encore quelque chose? Si j'arrive à comprendre, si je comprends pas, tant pis, je passe à autre chose, c'est un sujet que je maîtriserai jamais. Si j'arrive à comprendre quelque chose, comment exploiter ce quelque chose pour comprendre mieux, comprendre plus? Il y a également Descartes que je vais citer avec le doute. Je pense donc je suis, mais également le doute. Descartes était un des premiers à dire qu'il fallait arrêter de douter quand on avait suffisamment de preuves de la vérité. Mais bon, ça, aller l'expliquer à des gens qui veulent imposer leur vérité à eux, ils vous traitent d'ayatollah de la science quand vous faites ça, c'est c'est assez marrant. Comme si Oui, c'était une insulte. parce qu'ils ont une vision qui est tronquée. Excuse-moi, hein, mais je donne Ouais, la opinion, comme hier je disais, ouais, opinion. Heu, Ils donnent là, à mon avis, une idée tronquée de la science parce que le problème c'est et la pandémie nous l'a bien révélé, il y a un manque mmh, flagrant de connaissance de ce qu'est la science, d'imaginaire sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle permet. Voilà et je pense que c'est ça, mmh, quand on les gens associent souvent la science avec le par exemple, les labos, donc beaucoup mmh. d'argent, donc Big avec le Pharma. politique, Big Pharma, avec le politique et donc la corruption, le voilà. Ils font un raccourci très clair, très net et ça s'arrête là, ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière la science, toutes les contradictions qu'il y a pu y avoir dans la science, la collectivité de la science, tout ça, ils en savent rien. D'autant qu'ils ont Et des gens qui disent: «La science, c'est moi». et surtout la méthodologie scientifique, très précise. J'ai vu une vidéo qui explique justement comment fonctionne la méthode scientifique. Déjà, c'est très dur de faire une étude en général, donc une étude truquée, elle est généralement balayée. Si elle arrive à passer entre les mailles du filet, je dis pas que c'est impossible, mais ça représenterait quoi, une étude sur, 100 000, voire plus? Ça représente rien en termes de preuves. C'est et on le voit dernièrement, donc il y a un article qui est sorti, par rapport au vaccin Moderna qui ne sera plus accessible aux moins de 30 ans. Mmh. Il y a des complotistes qui commencent à me dire que: «Ah bah, tu vois, ce vaccin est finalement dangereux», mais je fais: «Mais c'est vous maintenant, c'est vous qui allez voir quelque chose, ça veut dire que la pharmacovigilance que vous dénoncez fonctionne». Mmh. Parce que ça veut dire qu'au bout de quelques mois, ils se sont rendus compte qu'effectivement, pour les moins de 30 ans, c'était pas adapté. Ouais, alors Et d'autant qu'on excuse-moi, mais là, j'insiste, hein, parce que les gens qui nous écoutent, ils sont pas forcément sachants de tous ces domaines-là. c'est Mais et ça, c'est bien le problème que nous, les zététiciens, et j'englobe le gros paquet zététiciens avec les vulgas, les les spécialistes, Dumbuckers et cetera, ouais. je fais un raccourci de langage volontaire, Mmh. mais et des bunkers, bien sûr. Donc, j'ai envie de dire que c'est justement ça qu'on essaye toujours d'expliquer que, et certaines chaînes ont, depuis le début de leur existence, essaient d'expliquer, c'est qu'en fait, c'est des domaines très compliqués. Si on regarde par exemple le cas des thromboses, on se rend bien compte que c'est pas vraiment ça. Et pourtant, ça a Ouais, été médiatisé. Pourtant, on a des pays qui ont interdit le vaccin, ce vaccin-là à cause de mmh, ça. C'est très compliqué. Et c'est ça qui est dur à faire comprendre aux gens. Parce que les gens, ils veulent pas du compliqué. Ils bah, veulent du comme simple. c'est ça, Voilà. le complotisme, c'est un ami qui m'a dit ça, le complotisme, c'est une réponse simple à des questions compliquées. Pareil, il y a eu tout ce mythe sur l'hydroxychloroquine, le Brésil qui a refusé de vacciner, qui a préféré miser sur l'hydroxychloroquine, l'Inde pareil. On voit que c'est une hécatombe là-bas quand même. Et apparemment mais bon, tu dis ça à un complotiste, il va te dire: «Ouais, mais non, c'est la vérité qu'on te cache, quoi, c'est pas vrai, il meurt pas de ça». Oui, Je argument irréfutable, les chiffres mentent, sauf quand ils m'arrangent. C'est ça, c'est et on le voit encore dernièrement avec, ce que je t'avais envoyé en privé, les chiffres de l'INSEE, qui Mmh. sont détournés, parfois, soit volontairement, par idéologie,
soit par ce qu'ils ne savent pas les interpréter. Et la personne à qui j'ai fait remarquer ça m'a dit, mais Yanis, tout le monde est capable de lire un graphique. N'importe qui a été à l'école est capable de lire un graphique. Et moi, je réponds, ah bah alors, j'ai pas été bien à l'école, hein. Oui, et puis J'avoue, lire je le sais, graphique, c'est retirer une donnée que le graphique essaye de te dire. c'est ça, Maintenant, c'est peut-être une donnée qui est isolée par rapport à d'autres. C'est peut-être une donnée où il faut peut-être pas tirer de mauvaises conclusions. Parce on peut prendre des fois un fait qui est réel et mmh, en tirer la mauvaise conclusion. c'est ça. Et puis, genre, tout le monde peut se tromper. Eux les premiers. Eux les premiers, les conspis. Ils sont les premiers à se tromper dans l'interprétation, entre guillemets, de leurs preuves. C'est Mais c'est ça qui est effrayant, c'est que on a beau les mettre face à leurs contradictions, il y en a Non, qui ne bougeront jamais. Ils non, sont dans ce qu'on appelle la réactance. c'est ça. Ils sont en colère contre un système, contre l'État. Donc, Pour alors dire attends, excuse-moi, mais ou tu le fais ou je le fais, mais on va expliquer aux gens ce que c'est que la réactance. Tout le monde ne sait peut-être pas. vas-y, je te laisse. Bon, grosso modo, pour essayer de comprendre ce que tu vas dire derrière, la réactance, c'est un système de défense psychologique qui fait que quand on a l'impression d'être opprimé, alors je fais très court, hein, l'impression d'être opprimé, d'avoir plus de liberté, etc., eh ben, on devient rebelle aux idées qui nous semblent porter à ça. Voilà. Et Y on a des compris réactions non irrationnel. irrationnelles, voilà, j'allais dire non rationnelles, tu l'as mieux dit que moi. Voilà. Maintenant, Voilà. vas-y, continue, comme ça les gens ils savent ce que c'est que la réactance. Voilà. Et justement, ces gens sont tellement en colère contre un système, contre l'État, ce qui est légitime d'être en colère. Moi aussi, je suis en colère contre l'État, contre le système. Parce que la pandémie n'a pas forcément été gérée, sur tout. Parce que la vaccination, parce que je suis pas d'accord avec le pass, par exemple. Mmh. Je suis pour la vaccination, mais contre le pass. Et avec le recul, j'ai étayé cette réflexion pendant des mois. Je pense qu'une vaccination obligatoire aurait été beaucoup plus favorable. Ça aurait évité un pass sanitaire, Je par suis exemple. exactement sur la même longueur d'onde que toi. Alors, je l'ai encore jamais dit en vidéo puisque c'était pas arrivé, mais je l'avais écrit sur Facebook, sur ma Mmh. page. Je suis exactement comme toi, hein. Je pense aussi que le pass sanitaire, c'était discriminant, compliqué. Alors, Mais mais le pire, pour c'est que ceux ça a fonctionné. oui, C'est ça le oui, pire. alors oui, oui, parce qu'il y a des gens, on a vu des gens aller se vacciner pour pouvoir aller au restaurant, au ciné. Bon, bah, tant mieux, c'était un peu le but. Heu, Voilà. mais, heu, mais bon, c'est un peu dommage et je pense qu'effectivement la vaccination obligatoire aurait été plus, à mon avis, judicieuse. Sachant Heu, que plein de vaccins sont obligatoires et personne ne remet en cause les vaccins contre la polio, contre, et même les autres qui ont été légalisés en 2018. Il y a Ça a vite fait du bruit, vite fait en 2018, mais on n'en a pas reparlé derrière. Il n'y a pas eu autant d'hécatombes, ce qui était annoncé à l'époque. oui et non, C'est d'ailleurs, tu as bien fait de citer 2018 parce que je rappelle aussi que les arguments sortis aujourd'hui par les antivax notoires, je parle bien les notoires, donc pas les gens qui malheureusement sont tombés dans des informations et qui ont un peu peur, avec ouais, la pandémie actuelle. Je parle des désinformateurs notoires, ceux qui ont l'habitude, qui ont des poussées idéologiques derrière, c'était déjà les arguments qui nous sortaient. oui, D'ailleurs, c'était, Dendrobat Docteur, je pense, qui avait fait un post en octobre 2020, avant la vaccination, avant les premiers vaccins mmh, ici en France, qui sont de mémoire le 5 décembre, ou oui, quelque chose comme ça, de notre cher ami Casasnovas, ah. Casanova, voilà, donc Thierry Casasnovas, qui disait déjà à ce moment-là des âneries sur le vaccin, alors qu'il n'était pas encore en cours ici, et d'ailleurs il était très peu à ce moment-là. Et en fait, tout simplement, les arguments qui sortaient sur ce vaccin-là étaient tout simplement les arguments de 2018. C'est ça, Donc, et c'est vérifiable ce que je dis, c'est vérifiable. On tout peut à retrouver fait, ces posts, d'octobre 2020, et on peut retrouver ces écrits, et ce qu'il de disait sur 2018 les vaccins de 2018, et c'est les mêmes argumentaires. Ça va rendre stérile, bon, j'en passe, il y en a plusieurs, et mais quand c'était on les s'in mêmes. et C'est quand du on s'in recyclage. ouais, et quand on s'intéresse à l'histoire justement de parce que ça date pas d'hier évidemment les mouvements anti-vax. Déjà Non. sous Pasteur, il y avait de l'opposition au vaccin contre la rage, à toute forme de vaccin. Chaque fois qu'un vaccin est sorti dans l'histoire, il y a eu une opposition. C'est souvent mené par les religieux, par l'opposition réactionnaire de l'époque. Avec le temps, ça s'est «dilué» entre guillemets, c'est passé. Là, les vaccins obligatoires de 2018, on les a oubliés et en pas longtemps, on les a oubliés en quelques mois après. Plus personne n'en a reparlé. Et là, on fait tout un cinéma avec les vaccins. Bon, ça fait presque un an que ça dure, bientôt.
avec la pandémie, toutes les théories. Je pense que ça durera peut-être un peu plus longtemps parce qu'on est dans une période très particulière, que la pandémie n'est pas terminée. Alors, on va revenir sur un point. Tu as parlé tout à l'heure Alex Sam, moi j'appelle comme ça, hein, Alex Oui, Sam, je pense Alex que Sam. c'est le nom de sa page d'ailleurs, Oui. si ma mémoire est bonne. Tu as parlé tout à l'heure des Gilets jaunes, etc., avec Alex Sam, enfin, que tu as pu Mhm, contacter et faire un de tes débunkages avec son appui, on va dire. mhm. Justement, j'ai une petite question là-dessus, moi. Euh, Comment ton premier débunkage, tu t'en rappelles, du coup, le premier que Ouais. tu as fait, Sur c'était quoi? Fouché. C'était sur quoi? Et comment c'était Fouché? Et Ouais. comment tu t'es dit, mais non, il faut que j'écrive un truc là-dessus. Parce que sa tête m'en revenait pas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est que il fait partie de ce que on a appelé les rassuristes. Donc, c'est quelqu'un qui disait il y aura pas de deuxième vague. Et moi, au début, en C'est une petite septembre, grippette avec trop voilà. tard. Et en septembre 2020, j'étais toujours dans le doute et j'y croyais qu'il y aurait pas forcément de deuxième vague. Ou alors une petite deuxième vague pas énorme. Donc, et puis Fouché je me suis intéressé à lui notamment avec sa participation à Hold Up. Je me suis, un ami suite à une publication que j'avais faite de Fouché à l'époque où je partageais ses travaux, m'a dit mais fais attention à ce que tu partages sur lui. Il m'avait envoyé des choses et puis j'ai commencé à me méfier et je ne trouvais pas grand-chose de plus, donc j'ai décidé de continuer à mener mes recherches. Et puis un jour, en discutant sur Twitter, je croise un tweet d'Alex Sam justement et il partage un truc sur Fouché et moi je me dis, «Ah mais il a l'air d'avoir beaucoup d'éléments». Je vais lui envoyer un message, ce que je sans grande, en me disant peut-être qu'il répondra pas, mais je vais essayer et il me répond favorablement en me disant: «Mais oui, j'ai pas mal d'éléments sur Fouché, j'ai pas mal d'éléments sur Raoult, j'ai pas mal d'éléments sur Péronne». En fait, il avait une vraie encyclopédie, sur beaucoup de sujets et il continue d'enrichir cette encyclopédie avec ses threads Twitter, et cetera. Entre autres et également son blog rechercheindépendante.blogpost.com où il publie, énormément de où il a fait beaucoup de recherches et d'ailleurs, il a mené des études sur la dangerosité des gaz lacrymaux. C'est pour ça Oui, qu'il alors est justement, je te coupe encore, mais encore une fois, parce que nous, on sait de quoi on parle, il faut penser à ceux qui sont en face. Donc, Alex Sam, pour le situer vite fait, c'est un doctorant, si ma mémoire est bonne, c'est un biologiste de formation, oui, qui est voilà, enseignant actuellement. voilà, qui est enseignant actuellement et qui est un gilet jaune hein, de la première heure, on va dire, et Ouais, qui effectivement a fait une grosse enquête sur les dangerosités du gaz lacrymogène. c'est ça et qui a découvert qu'effectivement, il y avait des produits toxiques, très toxiques, dans les gaz lacrymaux. Voilà. Donc ça lui a donné une certaine légitimité au niveau des gilets jaunes. Et Mmh. aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se met beaucoup en danger. Et c'est pour ça que je tiens à le dire. Mmh. C'est pas sa vidéo, mais, mais je Oui, tiens à le dire parce que tu le cites beaucoup. C'est quelqu'un qui se met beaucoup en danger parce que, et d'ailleurs, il met ses vidéos en public, hein, on peut aller les voir. Il mmh n'hésite pas à aller in situ dans les manifs, alors qu'il est Arrache gilet jaune lui-même. arracher les pancartes des désinformateurs, ça Oui, lui a alors ça je soutiens pas, donc voilà, liberté d'expression, je pense qu'il devrait enfin, c'est mon opinion, c'est je pense qu'il aurait dû rester au côté pédagogique et dire: «Mais attendez, vous racontez de la merde» et cetera. Mais en tout cas, venir physiquement dans les manifestations de gilets jaunes, heu, quand il y a des stands, des machins et des bidules, aller voir ceux qui vectorisent la mmh, désinformation, et leur dire: «Mais voilà, mais vous vous appuyez sur quoi?» et cetera. «Mais qu'est-ce que vous racontez?» et cetera. Ça, je trouve que c'est quand même, excuse-moi le terme, couillu. ouais. C'est très courageux, moi, je trouve. Il a d'ailleurs été interviewé chez Vincent Lapierre, dans le Média pour tous. Vincent Lapierre, que je ne porte pas du tout dans mon cœur, J'imagine bien. et étant antifasciste et Vincent Lapierre, étant un ancien adepte de chez Soral, qu'il a quand même débunké et critiqué, ça, je lui reconnais ça. Oui, parce qu'apparemment, enfin, d'après les derniers exemples, alors moi je suis plus la politique tellement ça me gave, mais de ce que j'avais vu, il fut un temps par l'intermédiaire de mes contacts, apparemment il aurait fait un mea culpa d'ailleurs là-dessus. Mmh. Il a, Il a il a changé son fusil d'épaule. Après, à quel niveau il l'a changé, j'en sais Eh rien. ben, c'est encore insuffisant. Il continue de cracher de temps en temps sur les antifas, mais il change petit à petit d'avis. Donc, Alexander, il m'a dit, il vaut, il est pour le dialogue pour faire changer les gens d'avis. C'est sûr, c'est plus efficace. Ce sera peut-être plus efficace que des coups de bâton ou que le mépris ou le silence. Donc, pourquoi pas? Mais c'est un terrain miné.
c'est un terrain miné, donc je lui souhaite, encore du courage dans cette mission, que ce soit pour, Vincent Lapierre ou pour d'autres. Et ça lui en a coûté que ce soit sans parler d'arracher les affiches, même le fait d'accoster les gens, de leur dire, d'essayer de leur parler, ça peut être dangereux. Il y a des gens dangereux dans ces manifs, il y a des gens, au-delà des insultes, qui peuvent être violents. Tout à fait. Ça lui Alors, je me permets encore une fois de te couper, mais justement, on a eu cette discussion encore une fois avec Lou et avec ma vidéo d'avant avec Sofiane et mmh, Charlène, justement. En fait, mes 3 dernières vidéos, on a beaucoup parlé aussi de harcèlement et de violence, justement, mais parce que c'est prédominant aujourd'hui et c'est important que ce que tu dis, c'est important de le rappeler, mmh surtout quand on fait du debunk, puisque c'est ton cas maintenant, même si tu commences, mais voilà. Hem Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont capables de tout. Alors, la vérité, c'est qu'ils sont partout, hein. J'ai fait une vidéo sur le terrorisme justement puisque je suis formateur, d'agent de sécurité, mh, et on a un module terrorisme et j'ai fait une vidéo justement sur le terrorisme. Alors, le fameux, cliché, hein, musulman est égal terroriste, que mmh, j'ai regardé au travers du QQ-QCP. Hem, mais là, ce que j'exprime dans cette vidéo, c'est un peu ça, c'est que la violence, en fait, au final, à part de mettre des effets loupes parce que ça nous arrange bien idéologiquement dessus, mmh mais la vérité, c'est qu'elle est partout, qu'elle est dans toutes les communautés, dans toutes les classes sociales, on retrouve de la violence. Elle peut s'exprimer sur différentes formes, mais on la retrouve tout le temps et on a bien vu dernièrement, il y a des médecins, qui ont été vraiment, menacés, mais pas menacés juste, «Ouais, on devrait te fracasser la gueule». Non, non, vraiment, avec des diffusions d'adresses, ce genre de choses, des avec des centres menaces de vac mort. des centres de vaccination saccagés et cetera, Des c'est vaccinodromes saccagés, donc ce que tu dis là, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on dit que c'est couillu ce qu'il a fait, parce que quand mmh, tu dis qu'il y a des gens violents, faut quand même bien, si les gens ils ne suivent pas, faut quand même bien comprendre ce que tu dis là, c'est pas juste de la cantonade, c'est pas à la mmh, cantonade. C'est réel et c'est démontré, par plein de faits. Oui, il y a vraiment une grosse violence, qui suit, je pense, la réactance qui a eu lieu avec la mmh, privation de liberté. On en a parlé tout à l'heure grâce à toi d'ailleurs, justement. Heu, alors méfiez-vous quand vous faites du debunk et cetera, méfiez-vous, parce mmh. qu'il y a des gens violents en face. Voilà, il faut le savoir et c'est pas une façon de parler, on parle d'une vraie violence et de vraies menaces, de Oui. menaces de mort. Voilà. Alors, moi, j'ai eu la chance, bon, j'ai suivi le mouvement anti-pass sanitaire dans ma commune, à Mont-Solémine. Je j'ai pas peur de dire où j'habite, mais j'ai suivi le mouvement, pour un média local, donc j'ai été très en recul, je ne m'affichais pas, anti-pass ni pro-pass, même si je reste contre le pass, malgré le fait que son efficacité a été prouvée malheureusement. Mais bon, ça, c'est un autre débat. J'y allais jamais tout seul parce que justement, j'avais peur de me faire, un peu bousculer. J'y allais avec 2 amis et c'était marrant, dès qu'ils nous voyaient arriver, j'ai des potes qui allaient manifester là-bas aux Antilles-Pass et qui me disaient: «Ah bah tiens, v'là Yanis et ses 2 gardes du corps». Donc mais c'était un peu ça, quoi. Si seul, je me serais fait, peut-être bouffer et finalement, ça s'est bien passé, mais néanmoins, j'ai eu quand même des réflexions dans des groupes Facebook, quand je commente une publication d'amis qui partagent, les cours de l'INSEE, par exemple, un peu mal interprétés ou des Oh, un public peu alors. ou par exemple, un truc qui m'avait énervé, mais j'ai pas réagi, j'aurais peut-être dû. Des gens qui diffusent les noms de jeunes potentiellement morts du vaccin, alors qu'il y a aucune preuve de ça. Je trouve ça d'une indécence, totale pour les familles. Les familles qui elles-mêmes ont dénoncé ça dans la presse, je trouve ça indécent et quand j'en ai pas fait part en public, j'en ai parfois fait part en privé, comme les vidéos là, une vidéo qu'une amie a partagée, sur, l'effet psychologique, sur le masque, sur les enfants. Je dis pas que le masque n'a pas d'effet psychologique sur les gens et notamment sur les enfants, il doit en avoir, mais de là à en faire un outil de propagande, je trouve ça toujours indécent. J'estime que c'est pas à nous de dire, bon certes, c'est aux parents de décider ce qui est bien pour leurs enfants, mais parfois il y a des choses qui échappent aux parents, de même qu'il y a des choses qui échappent à la société. Il faut juste trouver l'équilibre dans tout ça. Donc le masque, si on l'a imposé aux enfants pour un moment, j'étais pas pour non plus. Mais est-ce que on l'a vu, ça a aidé à limiter déjà pas seulement la transmission du virus, mais de tous les autres virus, les gastro, les grippes, heu, ça a ça a limité. En 2020, on a eu un nombre de gastro quand même, je dirais pas nul, mais
quand même très bas. Et même là encore, sur 2021, c'est pas, il est pas haut le nombre de gastro parce que le port du masque, je travaille en collectivité, on a le port du masque en intérieur, on nous autorise à le poser en extérieur avec les enfants. Donc, je le pose, quand je m'approche de trop près d'un enfant, je le remets. Je je suis responsable. Et en fait, on n'est plus dans une société de responsabilité, on est dans une société d'individualité, de conformisme, mais de conformisme individuel. Mmh. Parce que le conformisme, c'est pas forcément une mauvaise chose, à partir du moment où le confort est là pour tous et pour chacun. Pardon. Mais le problème, c'est que s'il est là que pour chacun et pas pour tous, c'est là le Mmh. problème. Mmh. La liberté, il y a 2 visions de la liberté, ceux qui défendent la liberté pour tous et ceux qui défendent la liberté de chacun. Moi, je pense que la liberté de chacun, elle passe par celle de tous et inversement. Donc, je pense que si on veut retrouver au plus vite, tous, entre guillemets, «nos libertés» qui ne sont au final que des libertés, individuelles, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. C'est-à-dire, il faut que tout le monde aille se faire vacciner. Il faut, j'insiste, là, en plus, on aura l'occasion d'en reparler des doses de rappel et cetera peut-être, mais il faut aller se faire vacciner pour ceux qui n'ont pas encore été le faire. Il faut se battre pour que les pays, également qui n'ont pas accès Mmh. au vaccin puissent y avoir accès, parce que l'UNICEF fait beaucoup de campagnes, là-dessus en ce moment et je pense qu'il faut faire des dons à l'UNICEF, aussi bien des dons d'argent que des dons de vaccins. Pour la troisième dose, pour entrer un peu dans ce débat, pourquoi pas pour les immunodéprimés? Je suis pas spécialiste après, mais pourquoi pas pour les immunodéprimés ou pour même, de manière générale si c'est nécessaire, mais il faut aussi s'arranger pour que tous ceux qui n'ont pas eu de dose puissent en avoir et je pense que c'est là la priorité. Après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas scientifique. Ce n'est que mon opinion personnelle, individuelle, qui ne fait pas consensus, je pense, je n'ai pas encore lu les consensus scientifiques à ce sujet, mais, on les aura, je pense, très prochainement. Donc, Alors, je vais profiter pour rebondir, tiens, mmh, puisqu'on était parti sur Fouché, on a un peu déraillé, c'est normal, oui, c'est une discussion, donc c'est comme voilà, c'est comme dans la vraie vie en fait, hein, donc voilà. Heu, il y a un truc que j'ai pensé pendant que tu parlais des masques, mmh, les masques à l'école et cetera mmh. et justement, de mémoire, c'est Fouché qui avait, enfin, qui était un des, hein, pas le seul, mais qui était un des, propagateurs de l'idée que le masque, créait de l'hypoxie. C'est ça. Lui et Ah, aussi, certaines figures des gilets jaunes comme Fly Rider qui prétendaient que le port du masque, n'était pas efficace parce qu'il y avait une histoire, il fumait sa cigarette, il mettait le masque et la fumée ressortait ouais. derrière le masque. Ça ne prouve rien, ça ne prouve rien évidemment. C'est Bah, comme ça ceux prouve juste qu'il a pas de connaissances dans ce qu'on dit. c'est ça, c'est comme les gens qui prétendent que les vaccins te permettent, d'attirer, de coller De du magnétique, méta ouais. d'être magnétique. Alors il y a des explications logiques derrière tout ça. On pourrait parler d'électricité statique, par exemple, hein. C'est Oui, une des explications les plus simples, entre autres, mais j'invite les gens à aller voir des vidéos sur, YouTube, justement, de gens qui débunkent cet argument. Ils mmh. seront bien plus placés que moi pour, expliquer avec, Bah, des arguments, de manière bah, vulgarisée et scientifique, comment ça alors marche. sur cette partie-là du magnétisme, je vais redire un truc que moi je dis en formation. Mmh, Celui qui me ramène donc en formation, j'ai dit à mes stagiaires, à plusieurs mmh. titres, hein, j'ai dit: «C'est simple, le premier qui me ramène quelqu'un qui sait, mettre une pièce collée sur son bras avec un post-it en dessous», parce que le magnétisme n'est pas arrêté par le papier. Non. Voilà, donc celui qui est capable de faire coller la pièce, de monnaie avec un post-it entre la pièce et sa peau, je lui paye le restaurant. C'est jamais Voilà, arrivé encore. voilà, bah, si c'est magnétique, ça doit tenir. Sinon, c'est que C'est ça, peut-être, comme tu l'as dit, l'explication elle est ailleurs. voilà. Comme dirait Mulder dans X-Files: «La vérité est ailleurs». La Mais vérité bon, est ailleurs. je pense Alors mais bon, oh malheureusement, excuse-moi, cette phrase, elle est souvent utilisée par les conspis, justement. La vérité est oui, ailleurs. Alors qu'elle est détournée de son sens, malheureusement. C'est une réplique de série de science-fiction. C'est dommage que les gens n'aillent pas plus loin que ça, quand ils font des références ou des citations. oui, alors on est en train de préparer une vidéo sur ça justement, sur, l'imaginaire et c'est une vidéo zététique qu'on est en train de faire depuis 2 mois, je crois. Ouais, Voilà, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail dessus, donc on traîne un peu, elle est longue à faire. On a fait, je crois 80-85, je devrais dire à peu près. Mais on est en train de faire une vidéo là-dessus.
justement, qu'on Ouais. sortira sur, l'impact entre l'imaginaire, et la réalité, entre la Mmh. fiction et la réalité. Voilà, on a fait un lien entre ces Ouais. 3 trucs-là, hein, imaginaire, fiction et la Mmh. réalité. Voilà, on en reparlera. Revenons sur Fouché, hein, parce que, moi j'aime bien Fouché. Moi j'ai une tête qui me revient. Alors justement quand il dit donc, c'est à ça que je voulais en venir, hein, donc quand il, propageait l'idée que le masque, crée de l'hypoxie, donc on sait que c'est faux, hein, Oui, ça a été c'est vrai. démontré 1 milliard de fois. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire: «Ce mec-là, il est quand même médecin». Oui. Voilà, donc il faut inviter les gens à réfléchir à ça. Ce mec-là, il est médecin, j'ai du mal à croire, même s'il peut le dire au début, on a tous le droit de dire des conneries, on est tous humains, hein, Mmh. voilà. Le tout, c'est de le reconnaître après. Et donc depuis le temps que cette idée du masque, qui crée l'hypoxie, elle est maintenant, quasiment disparue, hein, parce que les théories, chez les complotistes, c'est ça qui est bien, c'est qu'elles font un gros boom et après il y a plus rien. C'est un C'est boom ça, de vide. ça Voilà, disparaît. Ça jusqu'à la s'en va prochaine. et ça revient. C'est ça, jusqu'à la prochaine. Et donc c'est intéressant, c'est de se dire, bah, il est médecin, Mmh. il y a plusieurs titres qui me viennent, hein. Sur les vaccins, il a des positions qui sont un peu bizarres et j'ai envie de dire, posez-vous la question les gens. Et sur Vas-y, l'avortement aussi. Les gens n'ont pas vu ses propos sur l'avortement. moi non plus. Eh ben, Vas-y, je c'est un t'écoute. c'est un beau réactionnaire. Ah bah, en même temps, je connais un peu moi d'où il vient, les colibris, les machins, les bidules, Ah, je suis pas étonné du coup. voilà, et c'était dans un live, je crois qu'il a dit qu'il fallait éviter de pratiquer l'IVG, qu'il fallait que ce soit en dernier recours, dans le cadre, si ça mettait en danger la mère et cetera. Donc bref, l'argument typique de ceux qui sont contre, l'avortement, quoi. Alors que c'est un droit, je dirais pas sacré, mais quand même, qui devrait être constitutionnalisé. C'est un droit, que les femmes ont galéré pendant des siècles à obtenir. Avant, l'avortement, ça se pratiquait, de manière, pas aux normes, avec, parfois, de manière indépendante. Certaines femmes utilisaient des aiguilles à tricoter et tout. Alors, que des gens soient contre l'avortement et ne l'appliquent pas soi-même, c'est une chose, mais qu'ils fassent passer des idées réactionnaires, antiprogressistes, et qu'ils disent: «Mais c'est mon droit de les exprimer». Alors, les exprimer, pourquoi pas, mais qu'on mette quelqu'un en face pour leur faire comprendre qu'ils ont tort, quoi. Bah, c'est-à-dire C'est que si on défend la liberté d'expression et la liberté d'opinion, ils ont le droit de l'exprimer. À partir du moment où effectivement, quand tu demandes des arguments, quels sont les arguments qui vont sortir? Est-ce qu'ils vont écouter les arguments de la personne en face? Bon, on sait bien que ces gens-là, c'est pas vraiment ça, hein, non, les arguments en face, ils s'en tapent, on va citer, des fécateurs, un peu comme avec les fakes, hein, on sait que c'est mmh, fake, on s'en balèque, voilà. c'est ça. Bah, avec les arguments, c'est pareil d'ailleurs et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure justement, sur les par exemple, les chiffres de l'INSEE. Moi, j'ai expérimenté avec des amis proches avec qui je pouvais me permettre, hein, de dire: «Mais tu sais, c'est une mauvaise interprétation, des chiffres de l'INSEE». Hein, voilà, je parle notamment par exemple du fake, hein, de 2020, que les désinformateurs ont propagé, avec les chiffres de l'INSEE qui étaient pas à jour. Voilà, ce fake on l'a tous vu tourner, enfin nous qui sommes dans le Et débookage et tout et ça, on et et ça recommence en 2021. c'est ça, ils recommencent en 2021 en prenant le début de la partie 21, mais ouais, mais parce qu'ils savent très bien que loi de Brandolini, et Brandolini, ouais, j'ai bien C'est dit, ça, aidant, ils peuvent dire ce qu'ils veulent au final c'est ça, et et comme ils puis ça multiplient les conneries, bah, oui, on n'aura jamais le temps de tout débunker et de toute façon, la plupart des gens qui les écoutent, sont dans un état d'esprit où de toute convaincu. manière, voilà, des convaincus, donc l'argumentation que tu vas ramener en face, ils s'en foutent et quand bien même tu amènes des bons arguments, ils te diront, ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, ils te diront: «Ouais, mais l'INSEE, ça appartient au gouvernement, c'est gouvernemental». Oui, mais bon, il y a 2 minutes, c'est toi qui l'ai cité. C'est Oui, mais ça, de toute façon, c'est des menteurs aussi, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Bon, OK, c'est exactement ce que je te disais, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. c'est ça. Bon, on l'a expérimenté, moi j'ai expérimenté, c'est pas terrible. Ouais, c'est pour ça que maintenant je débat sur, autre chose que les chiffres, j'essaie de débunker sur autre chose. Je publie moins, j'ai pas publié d'article depuis un moment sur mon blog parce que, bah, j'ai préféré débunker, au cas par cas, ou regarder les différents débunkages qu'ont fait les autres sur des groupes Facebook. Un groupe qui s'appelle les désinformateurs, c'est eux qui Mmh. voilà, notamment.
mais également Covid-19 Fédération, entre autres, bah, ta page Facebook également, FASD Z66 et plein d'autres, hein. Et plein d'autres, Alexam, Débunker des étoiles, sur Twitter notamment, il est plus actif sur Twitter Alors, que sur Facebook. je vais encore t'embêter, hein, mais je te l'ai dit, c'est une discussion entre potes comme ça, même si elle est Ouais, filmée, vas-y. enfin enregistrée. Mais ça me fait penser à une question intéressante aussi, hein, sur ton parcours, parce on est beaucoup sortis, mais on le Mmh. savait que c'était normal. Mais alors sur ton parcours, justement, tu as expliqué un peu comment c'était venu à Adobe, tu t'es mis en doute, etc. Tu as commencé à passer vers la suspicion, puis tu t'es arrêté et tu es parti de l'autre côté. Alors justement, j'ai une question, moi. Quand tu as commencé, justement à douter et cetera, je pense que c'est à ce moment-là que tu as découvert peut-être des chaînes, des pages d'esprit critique, de zététique, de vulgarisation? Mmh. Voilà. Alors, tu peux nous parler un peu de ce moment-là? Est-ce que tu te rappelles, par exemple, des premières grosses pages que enfin, je suppose que tu es tombé d'abord chez les dinosaures, comme on disait affectueusement hier avec Lou, de la zététique et tout ça. Tu te rappelles de ton parcours? Comment c'est? Alors, je suis tombé, sur la tronche en biais, dans les Ouais, c'est ce premiers. que je disais. Thomas Durand, Assermandrax qui est vraiment une tête, hein, franchement, il maîtrise, à fond ses sujets sur le et il a un humour, ça me fait sourire à chaque fois qu'il leur file des tacles. Donc, je prends toujours du plaisir à même s'il est souvent dans la provoque, mais Mmh, je prends toujours du plaisir à l'écouter. Il y a eu le Débunker des étoiles, qui est un ancien d'accord, donc complotiste Sylvain. également, Sylvain, Alex Sam en février, janvier-février 2021. Qui d'autre, j'ai découvert également? Toi, je crois que c'est arrivé au printemps également ou fin du printemps, début de l'été, je ne me rappelle plus trop. Il y en a eu, Jordan X également, qui est un youtubeur. Bon, Ouais. il fait partie de la bande à Vincent Lapierre, mais il est pro-vax, il est très zète un peu dans certaines de ses Ouais, ouais, réflexions. il utilise les outils. Après, comme on a dit, Voilà, comme on dit souvent, il faut rappeler que la zététique, c'est des outils. voilà et Voilà. c'est utilisé aussi bien par les gens de droite que de gauche, donc On les utilise, voilà, et je me tue à le dire dans les vidéos parce il y a que, pas d'idéologie en zététique. voilà, quand j'entends les dramas derrière me dire, «Ouais, mais lui, c'est un zététicien, donc il est de droite, lui, c'est un zététicien, il est de gauche», mais arrêtez, il y a toutes les représentations dans la zététique parce que c'est des outils. C'est Voilà. ça. Et comme tu dis, Jordan X notamment, moi j'avais vu une de ses vidéos effectivement sur le vaccin qui était vraiment plutôt bien faite et que j'avais même partagée Mmh. sur ma Y page. com Voilà. y compris sur, c'est sa vidéo sur la méthodologie scientifique avec, un autre collectif où il expliquait comment fonctionne la méthode scientifique et j'avais aimé cette vidéo et cette vidéo était surnommée «Raoult déteste cette vidéo» et je me suis dit: «Je vais la partager, avec un peu de chance, mes contacts vont cliquer par curiosité». Mais en termes de Z, il maîtrise des outils. Il maîtrise des outils, notamment pour parler des vaccins, pour parler, de l'inefficacité de l'hydroxychloroquine et pour parler il avait parlé notamment de la méthode du cochon d'Inde également qui est une méthode qui est utilisée en Inde et qui est une méthode millénaire. Elle est utilisée depuis des millénaires, patati patata, un peu comme l'homéopathie. Il faisait le parallèle avec l'homéopathie, en fait et sous prétexte que c'est utilisé depuis des centaines d'années, des millénaires et que ça marche, patati patata, ouin Appel à ouin, la on tra sait appel à la tradition et tout c'est ça, ça, tout ça. appel à la nature, Appel à la nature. alors que l'homéopathie, les gens ils critiquent Big Pharma, mais quand on regarde l'homéopathie, c'est le plus gros Big Pharma quand même. Ah mais Boiron, il se régale très bien, son chiffre Parce d'affaires que va très bien. parce que pas de frais de recherche, pas de frais, pas d très peu d'études sur le sujet. Les molécules, je dis pas que c'est inefficace, il y a des molécules efficaces dans l'homéopathie, mais elles sont minimes, on ne les connaît pas toutes. Et pourquoi on ne les connaît pas toutes? Parce que pas de recherche et pourquoi pas de recherche? Parce que pas de frais de recherche. Bovaron se goinfre plus que, C'est Pfizer, je ça, pense, hein. c'est ça. C'est ça qui est Et pour marrant. et pourtant, les gens préfèrent s'atteler sur Pfizer, sur les sociétés Moderna, alors qu'il ferait mieux de boycotter Boiron, hein. C'est Alors, revenons, excuse-moi, mais on va essayer de pas se perdre encore une fois. Revenons sur ton ouais, parcours. Donc, tu découvres la zététique, tu découvres, bien oui, sûr, comme je pense n'importe qui commence la zététique en France, je crois qu'on tombe d'abord chez les grandes chaînes. Hygiène mentale, hygiène mentale. voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle les dinosaures, hein, les anciens d'anciens. Du Mmh, coup, toi, ce qui te plaît, c'est
Donc, tu absorbes, si je comprends bien, donc arrête-moi si j'ai une connerie, hein, mais tu absorbes les idées de la zététique un petit peu, de l'esprit Mhm. critique, voilà. Je suppose que tu mets ça en parallèle par rapport à ton expérience où tu commençais un peu Sur à la fi- tomber dans le complotisme, Voilà. 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 Je mets ça en parallèle avec mes connaissances sur la philosophie. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, tu te dis, bon, je passe à l'action, j'écris des trucs, tu deviens, je suppose, gourmand de ça. Comment ça marche à ce moment-là? Tu découvres les chaînes, tu découvres les outils, comment ça marche? Est-ce que tu Et, deviens et- zétivore? J'ai inventé un mot. Eh ben, pour moi, c'est presque devenu un combat, en fait. C'est devenu un combat. Je me suis dit, mais si moi, j'ai été manipulable à un moment, mes proches le sont encore. Certains proches, gilets jaunes, etc., militants politiques, sont encore dans cette réactance, sont encore dans des idéaux parfois complotistes, sont encore à défendre des Raoul, des Fouché, ou à faire de l'antivax primaire, etc. Le tout sous couvert de doute, entre guillemets. Mais il faut que je puisse agir à mon niveau. Donc, je vais essayer d'utiliser les outils de la zététique, justement, et d'essayer d'utiliser aussi les travaux des autres pas pour montrer, entre guillemets, la voie comme eux le font, mais plutôt pour leur donner une autre vision, une autre approche, un autre point de vue. Et surtout, pour voir si eux vont faire l'effort de regarder. Parce que moi, je fais l'effort de regarder leurs conneries, entre guillemets, pour rester poli. Mais j'ai remarqué que eux ne faisaient pas toujours l'effort de regarder mes arguments ou de les écouter. Le pire, ils en rigolent. Donc là encore, je tombe un peu là-dedans. Je commence à faire ces articles. Donc il y a 2 articles sur Fouché. L'un où je parle que c'est entre guillemets un prophète QAnon. Donc je choisis un titre assez percutant. Un autre où je répertorie grâce à Alexam toujours ses infractions. Un autre toujours avec Alexam où je fais le point sur l'hydroxychloroquine, le traitement miracle, entre guillemets, qui n'en est pas un. Puis ensuite vient d'autres articles, notamment sur la vaccination pour les enfants, l'extrême droite dans l'ombre du complotisme. Je crois que c'est les seuls articles que j'ai faits de mémoire. Donc voilà, c'est devenu un combat dans lequel je me suis très impliqué, parfois jusqu'à l'actuellement. J'ai fait une coupure des réseaux sociaux en juillet parce que j'étais fatigué de lire de la merde sur les réseaux sociaux, toujours pour rester poli, fatigué de me battre un peu avec des coups d'épée dans l'eau. Et on peut l'expliquer parce que les théories du complot sont des croyances. Les gens qui vont voir des guérisseurs, entre guillemets, que ce soit des magnétiseurs ou des gens qui conjurent, ce sont des gens qui y croient. Leur inconscient leur dit d'y croire. Il leur dit ça va te guérir. Et du coup, quand ils sont passés chez le guérisseur ou le magnétiseur, ils se sentent mieux parce que leur inconscient, leur cerveau leur a dit ça va mieux. C'est un effet placebo, c'est un effet psychologique, psychique. Ça masque le problème, ça ne le soigne pas. Bon, Oui, et puis, c'est ce que ce font qu'on certains peut, médicaments, mais oui, voilà, et c'est, ce qu'on on peut peut, dire aussi aux gens qui ont pas, parce qu'il y a des gens qui vont perdre le fil là de ce qui est ouais, dit, parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances derrière. Euh, L'effet placebo, aujourd'hui, on sait exactement ce que c'est, comment ça marche. Hein, il y en a qui pensent encore que c'est juste une manière de dire ah, mais c'est comme ça. C'est un peu comme on te dit, c'est quantique de l'autre côté, en fait, tu vois. Mais c'est non, ça. voilà. Non, non, l'effet placebo aujourd'hui, il est connu, il est décrit, il est étudié, on sait qu'il existe aussi chez les animaux, etc. Il fait consensus, il n'y a pas. Voilà, donc ça, c'est important de le dire, donc que les gens puissent mettre en rapport ce que tu as dit par rapport à ça. Mm, Hein, c'est pas une façon de dire ouais, mais ça s'explique que tout est dans la tête. Non, non, on connaît tous ces phénomènes aujourd'hui, ils sont mm, étudiés, ils sont voilà, bien sûr. documentés, étudiés, etc. C'est important de le dire pour ceux qui ne connaissent pas l'effet placebo au-delà de ce qu'on en parle d'habitude. Ouais, Alors, je vais finir par 2 petites questions. ouais. Yanis, premièrement, alors déjà, je ne t'avais pas demandé au début, je suis con, ça arrive, c'est ce que je te dise. L'erreur est Voilà, humaine, erreur ne ça c'est manifeste. fait. Euh, Dis-moi, donc tu as parlé de plusieurs chaînes. Donc bien sûr, je mettrai tout en lien. Donc tu as, une chaîne YouTube où tu fais des slams. Islam, du rap, et Voilà. où je prévois de faire peut-être de la vulgarisation, mais ça, c'est pas sûr. Je me tâte depuis un moment de mettre en vidéo mes articles, mais c'est un travail conséquent. J'ai pas forcément la motivation pour le moment. J'ai un travail à côté,
tout à Mais en fait. tout cas, parmi mes slams, il y a des slams sur le complotisme. Il y a un des derniers s'appelle Les Faux Rebelles, justement. Un autre s'appelle Complophobie. Donc, j'invite les gens à aller y écouter. Bon, c'est pas du rap ou du slam de qualité, mais Non, mais c'est du toi, c'est fait avec le voilà. cœur. C'est fait avec le Voilà, c'est cœur. du toi, c'est suffisant. Tu sais qu'il y C'est a aussi sincère. Alliance, il y a aussi Alliance de Lumière qui fait des musiques. Alors c'est pas du slam, Ah, je connaissais mais pas, tu vois. ouais, bah, Alliance de Lumière, c'est alors je connais pas complètement le groupe, hein, mais apparemment c'est un collectif que je suis sur Facebook et je partage parfois, qui Mm. font des musiques justement détournées. Ils détournent des chansons connues sur le complotisme. Oui, et Clément Voilà, Fraise aussi. Clément Fraise qui a repris Hexagone pour un peu. voilà, tout à fait, oui, Et qui va sortir un contre-documentaire Fake Up. tout à fait. Et j'invite Alors, les on gens. donne pas de date, hein, Il n'y a pas de date encore, mais j'invite les gens à aller le voir quand il va sortir. De toute façon, je le partagerai et je pense que tu le partageras aussi. Mais évidemment. je pense que il faudra Oui. que tout. J'inviterai tous ceux qui ont vu Hold Up à le voir pour vraiment avoir de la contradiction. Mais c'est du génie en tout cas. J'ai pas vu ces spectacles. J'aimerais bien aller le voir en spectacle un jour. J'aimerais bien le rencontrer un jour pour qu'il me fasse un numéro. Sanglier Jaune, qui est une référence chez les Gilets jaunes, a sorti un titre intitulé La Complotine, qui est un titre un peu sarcastique, humoristique. Voilà. Un autre, j'en profite pour faire de la pub pour des gens que j'aime bien, mais Ashtrone Vas-y, également. vas-y, c'est ta vidéo. Ashtrone qui a fait, je t'enverrai le lien, un titre justement sur les conspis. Et notamment sur ceux qui ils parlent de de tout type de conspirationnisme, hein, que ce soit le conspirationnisme antisémite, qui fait le parallèle antisémite-antisioniste, que ce soit le conspirationnisme illuminati, etc. Et le tout en rap, ça donne à quelque chose de bien construit. Non, il y a vraiment des gens talentueux, franchement. Et j'invite les gens à aller voir des vidéos, effectivement, de la tronche en biais, de toi, évidemment, FASD, euh, Il vaut d'aller mieux voir qu'ils les aillent vidéos. voir les gros dinosaures, hein, Hygiène Voilà, mentale, La tranche en biais, Défécator, voilà. on n'a pas cité Défécator, Defecator, on ça. l'a pas suffisamment cité, mais pourtant Oui, il voilà, fait un travail remarquable, hein. exactement. Après, on a tous les amis comme, alors, je fais partie du collectif AD16, donc je ne me vois pas ne pas le dire. Je le dis dans cette vidéo encore une Mmh, fois, mais bien sûr, la chaîne Si c'est faux, mais peut-être que c'est vrai, mmh. et Ouais. Adrien, la chaîne L'Apprentissage, qui sont vraiment des chaînes de qualité aussi. Et il y en a plein. Et de toute façon, quand on commence à rentrer dedans, en général, on finit par tomber sur les autres. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pour toi aussi, d'ailleurs. Oui, oui, Voilà. c'est ça. C'est un effet domino, en fait. On tombe sur un et on peut pas s'empêcher d'aller en grignoter ailleurs. Bah, C'est surtout comme quand ça touche des sujets qu'on connaît bien ou dans lesquels on est tombé. Et là, on se dit, c'est mais on se ça, prend des claques, en fait. Et là, on se dit, mais ça, moi, j'y ai cru, quoi. c'est ça. Et avec le recul, on en rigole et ça devient presque une nécessité de combattre l'obscurantisme. Tout à C'est fait. une nécessité d'ailleurs, c'est une C'est une nécessité. nécessité et la pandémie nous rappelle et alors déjà que 2016, l'élection de Donald Trump, alors c'est pas tellement le personnage, hein, Mmh. puisque il y a aussi des gens qui l'ont diabolisé plus qu'il ne fallait. Je veux dire, on l'a eu 5 ans, il n'y a pas eu de guerre mondiale, voilà. Mais à côté de ça, le gugus que c'était, et surtout ce qui était important avec son élection, c'est le jeu et le rôle de la désinformation. Mmh. Voilà, de la Et manipulation des gens il en par jouait la beaucoup désinformation. là-dessus. Il en Et jouait il continue à en beaucoup. jouer d'ailleurs, il Mmh. continue à en jouer et voilà. Donc ça, faut faire très gaffe à ça. Je vais revenir juste sur ma question et on va essayer Ouais, de rester dessus. Donc on te retrouve sur YouTube avec les slams et les raps. On ouais, mettra les liens. On te ouais. retrouve sur donc ton site de débunkage, Debunk Zone, ouais. voilà, donc où vous signez les articles, on le rappelle, de Debunk la Army. Debunk Army. On te retrouve où encore? Twitter? Non? Je suis sur Twitter sous mon vrai nom, Yanis Malo. Sur Facebook, D'accord, donc j'ai ma page Facebook pour les poésies. J'ai mon compte Facebook perso. Alors j'accepte pas tout le monde sur mon compte Facebook perso, bien sûr. normal. D'ailleurs, je suis en train de faire le ménage parce qu'il y a pas mal de gens que j'ai accumulés au fil des années. Et puis j'aimerais bien me débarrasser de certains abonnements aussi qui ne me servent plus à grand chose. Donc, Normal. Et mais pourquoi pas ouvrir. On me retrouve en tout cas sur des groupes Facebook comme les désinformateurs CE. On me tout à fait. retrouve. On On me, salue, notamment Philippe voilà, salut à toi Herbel. Philippe. Voilà, Voilà. Herbel. Euh,
je suis, plus sur ce groupe-là, justement, les informateurs CE, mais je suis également sur Covid-19 Fédération, hem, contre On a, le on a contre le grand oublié, n'importe quoi. on a oublié de dire, tu avais parlé de recueil de poésie. Oui, on peut retrouver mes recueils de Voilà, tu poésie, as une donc chaîne, donc, enfin, tu as une page là-dessus, tu as un site. alors il y a 2 possibilités de retrouver mes recueils. On peut les retrouver, sur thebookedition.com et on peut également retrouver un de mes livres que j'ai sorti aux éditions Baudelaire, on peut les retrouver sur les sites de la Fnac, Voilà. d'Amazon. Bon, je devrais pas faire de la pub pour eux, je suis pas pour Amazon, mais tant Bon. pis, je vais pas interdire aux gens d'aller commander. On peut Il y les a des retrouver gens qui sur ont peut-être que ça pour pouvoir acheter des livres. c'est ça et j'ai fait moi-même avant je commandais parfois sur Amazon donc Alors, je comment suis s'appelle ce livre-là qui était édité du coup en papier, celui-là? Ou alors il est qu'en e-book? celui que j'ai sorti aux éditions Baudelaire, il s'intitule Yanarki le poète inconnu et sinon tous les autres, sont sur thebookedition.com, c'est de l'auto-édition, c'est-à-dire vous commandez le livre et il est en fabrication puis envoyé directement chez vous. À la commande. Voilà et le tout avec du papier recyclé s'il vous plaît. Voilà. Alors, je mettrai une photo du livre qui a été édité. Je mettrai les liens, bien sûr, Mmh mh. de tous les sites qu'on a, de tous les endroits où, les sites et les pages qu'on a Voilà, cités, y compris, mais ben, on et surtout on même les tiennes. voilà, on peut retrouver mes musiques en dehors de YouTube sur, Bandcamp, SoundCloud, et Ah bah, tu également vois, s c'est pour ça que et c'est important de le dire, parce que moi, je connais pas tout ça. Je suis un vieux éga con, moi, j'ai ouais 50 ans, hein. et également sur le réseau Faits divers. Alors Faits divers, je sais pas si tu sais ce que c'est? Non. C'est une fédération de réseaux entre guillemets «alternatifs». Je suis par exemple sur le réseau Mastodon, qui est une sorte de réseau social, entre guillemets «alternatif». J'aime plus trop ce mot maintenant, mais c'est un Oui. réseau social. Je préfère réseau social maintenant et un peu individuel, c'est-à-dire tu te crées ton propre réseau qui est connecté à d'autres réseaux individuels pour former, une fédération et Faits divers, c'est une fédération de fédérations qui regroupe évidemment Mastodon, qui regroupe des blogs, qui regroupe, des sites justement où je publie de la musique. Donc moi, il y a Funkwhale par exemple, sur lequel je publie mes musiques, aussi connu sous le nom d'Open Audio. Il y a énormément de forums sur ce fait divers. Et on va finir sur la dernière question, parce que c'est quand même 1h11 qu'on y est. Ah oui, quand même! Oui, oui, ça passe très vite. Je vois pas le Alors, temps la passer. dernière question, elle est simple. Yanis, est-ce que tu as des projets? Alors, on va notamment parler du debunk, hein, parce que là, on est dans l'esprit critique, la zététique, et cetera. Et toi, là, on va parler surtout sur ton site de debunk. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as un sujet qui est en cours? Est-ce que tu as une évolution que tu es en train de réfléchir, de mûrir? Quels sont tes projets? Alors je suis content d'avoir fait déjà un article sur la vaccination pour les enfants il y a quelques mois, parce que là, ça va rentrer, dans l'actualité, donc je pense que j'en repartagerai à l'occasion. Ce sera peut-être l'occasion de le mettre à jour avec de nouvelles données et cetera. Ou alors de refaire justement un article beaucoup plus détaillé, je verrai. En temps et en heure, je ferai peut-être un article justement sur, la nécessité d'une troisième dose pour des immunodéprimés. Donc, également, je ferai peut-être un article sur, l'histoire de la mouvance anti-vaccin, parce que l'histoire, c'est mon dada et un peu de débunkage en ce sens. J'ai un article toujours sur, mais pas pour mon blog, pour un média qui s'appelle Odile, pour lequel j'ai déjà écrit un article où j'ai fait la corrélation entre, la pandémie et la situation climatique, parce qu'il y a des liens de cause et je pense notamment sur, la pollution et cetera, qui facilite grandement le déplacement des virus et leur transmission. Mais c'est pour ce média-là que j'ai suivi, le mouvement Antipass, donc l'article n'est pas encore sorti. Je continue de peaufiner cet article depuis des mois. C'est un média très indépendant, qui n'aime d'ailleurs pas le terme de média, qui prend le temps de faire des articles sur le long terme. Et là, je vais continuer de travailler donc cet article sur Ah, les c'est antipasses très en faisant intelligent. C'est très intelligent quand on sait les problèmes que ça cause aux médias traditionnels de faire de à l'actualité, chaud. de faire de l'immédiat. Mmh, On connaît bien ce que ça engendre derrière. c'est ça et donc il y a cet article que je vais continuer notamment, bah, on arrive aux 3 ans des gilets jaunes, on retrouve beaucoup de gilets jaunes chez les antipasses et d'antipasses chez les gilets jaunes, donc je vais sans doute continuer l'article dans ce sens. Dans cet article, il y a justement un debunk, du fonctionnement du pass sanitaire. Il n'est pas impossible, que je refasse un article sur le blog pour expliquer le fonctionnement du pass, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur les données et cetera et j'ai travaillé notamment avec un ami hacker sur le sujet. Oui, je suis bien entouré. Ami hacker qui je lui fais une petite promo au passage,
sans trop le citer pour le moment, qui travaille une application de scan du pass, mais un peu humoristique. C'est-à-dire, pour un peu embêter les complotistes, vous êtes un bon citoyen, vous êtes vacciné, ou un truc du genre, tu vois, un peu pour les taquiner, vous n'êtes pas vacciné, au goulag, tu vois, des trucs dans ce genre-là. Ça fait des mois qu'il planche dessus, faudrait que je lui demande où il en est maintenant. Mais je pense qu'il répondra, qu'il me répondra après avoir vu la vidéo. Ou je prévois encore des livres. J'ai 2 livres qui doivent sortir, mais des romans cette fois. Des Enfin, romans, d'accord. Des voilà. romans de quel type? Romans, enfin, Alors, je- fantasy, amour, romantique? attends, j'ai dit une bêtise. 3 livres. Un best-of de mes poèmes que j'ai écrit entre mes 16 ans et 2021. Et 2 romans. Donc, un roman qui sera un Don Camillo des temps modernes. Donc, Don Camillo des temps modernes. Don Camillo, à l'époque, c'était un maire communiste contre un curé conservateur. Là, j'ai décidé d'être dans les temps modernes, justement, ce sera un imam contre un maire d'extrême droite. Donc, D'accord. autant dire que je suis quelqu'un de très anticlérical, je suis très tolérant envers les gens qui croient, quand bien même je ne crois pas et je pense que la religion est un dogme, un obscurantisme. Donc, je vais renvoyer l'extrême droite et la religion dos à dos. Je vais montrer un peu comment dire, les contradictions de la religion avec nos sociétés. Je vais montrer également le danger de l'extrême droite. Donc c'est le tout de manière humoristique, un peu à la Don Camillo. Ce sera agréable à lire. Ce sera un peu comme un Don Camillo, un recueil. Don Camillo, c'était des recueils d'histoires. Et ce sera un peu un recueil d'histoires, en fait, sur ce sujet, D'accord. avec des personnages récurrents, dans Donc une il nous commune. en manque un troisième. Et il en manque un troisième qui est en préparation depuis plus de 3 ans également, dans ma tête déjà, puis à l'écriture depuis peu, qui se passe dans un univers à la fois très mixte au niveau de l'univers, parce qu'il y a un côté médiéval dans certaines régions de cet univers, il y a un côté un peu plus steampunk. C'est Cette histoire m'est inspirée par une chanson des Berus, donc je n'en dis pas plus. D'accord. C'est Alors, 3 livres, je resynthétise. 3 livres, des articles qui sont en cours pour ouais, un pour média mon indépendant, blog, une plateforme indépendante, on va dire. voilà, Voilà. Comme ça, on n'a même pas dit le mot média. voilà, pour mon blog Hem, également. voilà, donc des articles pour toi, sur, le debunk? Peut-être faire un article effectivement sur tout ce qui concerne l'INSEE, les graphiques, etc. Donc ça, je vais voir avec mes proches, peut-être avec Alexam, peut-être avec mon ami Nef qui m'a beaucoup aidé sur beaucoup de choses. Si je peux, si on peut travailler là-dessus. Je vais également mettre en place un site internet, bon, pour mes projets vidéo, musique, etc. J'ai notamment sorti des albums sur mes plateformes musicales, donc de nouveaux albums sont à venir d'ici la fin de l'année. Je vais continuer de travailler. Je suis notamment avec des groupes locaux de musique pour de l'écriture. Je suis parolier, donc ça c'est un des artistes locaux. Je suis très investi dans des associations, donc une association pour la culture, et pas que, on fait du ramassage citoyen, par exemple, d'ordures. C'est Mmh. très... On a fait un concert au mois de septembre. On prévoit notamment des ateliers philo. Au niveau associatif, je suis également très engagé pour les réfugiés, pour pas mal de choses. Donc je cherche à des nouvelles formes d'expression artistique, peut-être via la peinture. Je me suis découvert que j'aimais bien travailler avec des gens, donc pourquoi pas travailler avec des dessinateurs pour mettre des choses en dessin, mes textes en dessin. Pourquoi pas sortir un recueil avec mes poésies imagées. Je travaille également, alors on m'a souvent soufflé l'idée de faire un recueil pour enfants, d'histoires pour enfants. C'est dans un coin de ma tête depuis des années, mais j'ai pas encore trouvé le temps de me pencher dessus. Pourquoi pas un jour? Mais c'est pas dans mes priorités, mais ça pourrait le devenir dans les mois qui viennent. Donc beaucoup, pourquoi pas des essais philosophiques en termes de livres, ou des essais un peu plus politiques ou sociologiques. Enfin, de mon point de vue en tout cas, je ne suis pas diplômé. Je compte également reprendre des études d'histoire. Donc d'abord une licence et pourquoi pas enchaîner sur un master et un doctorat. Est-ce qu'il y a une période de l'histoire, précise qui te passionne plus que d'autres? Il y a beaucoup de périodes qui me passionnent. Il y a déjà tout ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, donc la Résistance, la Révolution française. Les mouvements sociaux me passionnent également beaucoup. Je suis pas très bien passionné par le Moyen Âge, mais je pense que le Moyen Âge nous renferme beaucoup de choses.
La généalogie me passionne également. J'ai mené des recherches généalogiques. Ah, Je suis un descendant entre guillemets bâtard des ducs de Bourgogne et des Capétiens d'accord. Alors au, tiens, au 36e degré. je place ici, je ne sais pas si tu l'avais vu passer, mais on a fait une vidéo sur la généalogie. Ah non, je l'ai pas vu passer. Faudrait que je la vue. On a fait un entretien débat avec Hervé qui a fait son arbre généalogique jusqu'à 1600 quelque chose. Ouais. Et où il nous a appris bah, la méthode, les pièges, la francisation des noms, enfin les lois, quand est-ce que les archives sont ouvertes et ça. C'était super passionnant. C'est un Ah, faut que entretien j'aille. débat qu'on a fait avec Faut, Hervé. Voilà, c'était super intéressant. faut que j'aille regarder ça. Ouais, Ah en tiens. plus, il donne des sites où il conseillait d'y aller pour retrouver des trucs. C'est très intéressant. Ouais. Ah tiens. D'ailleurs, dans les gens à suivre, Vérifie justement en page Hervé Facebook. Vérifie, bien sûr, bien Voilà, sûr. j'allais l'oublier. Je cherchais le nom tout Ouais, à l'heure. Vite Carabin, qui est un médecin dans la vraie vie et qui fait de la BD. Il a fait quelques trucs sur le Covid et c'est quelqu'un c'est un lanceur d'alerte aussi sur la situation de nos hôpitaux et je pense que il mérite d'être connu. vous êtes connu. Redis le nom? Et Vie de Carabin. Je t'enverrai Je ne le connais pas. lien Facebook, je Oui, t'enverrai je le ne connais lien pas. Facebook. Et également, il est connu également, donc je suis pas toujours d'accord avec ses dessins, mais je l'aime beaucoup, Nawak, le Nawak, ouais. dessinateur Nawak. Nawak, illustrateur, ouais. Voilà, je suis pas toujours d'accord avec ses prises de position ou avec ses dessins, notamment quand il tacle dans mes idéaux, mais j'estime que Bah c'est oui, son droit, d'une part, tout à fait. et surtout, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui sait rire, y compris de ses idées. Moi, ça me fait sourire quand même. Et je me dis, il n'est pas méchant, il le fait pas de manière. Et puis, tu sais, moi je dis, hein, puisque j'ai été comme tout le monde, j'ai eu des croyances, et Mhm. les gens qui m'ont sorti de mes croyances, c'est les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. C'est ça. On Et ne il peut faut pas savoir s'en sortir de ses détacher. croyances et on ne peut pas sortir de ce qu'on pense être vrai si on ne s'intéresse pas aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est ça. Ça n'a jamais été des gens d'accord avec moi qui m'ont sorti de mes croyances par 2 fois. C'était des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et Il y a je une, les ch- remercie ouais. aujourd'hui de là où j'en suis. Il y a une chanson que j'aime bien, ça s'appelle Le Triomphe de l'anarchie. C'est une vieille chanson qui était chantée à l'époque par Marc Orgenet. Et Marc Orget plutôt, c'est ça le terme. Et il y a ce couplet, quand, quand ton savoir invoque ta conscience, avec la science il faut te concilier. Non, c'est le savoir qui forge la conscience, l'être ignorant est un irrégulier. Il y a tout un couplet comme ça et c'est hyper beau, c'est poétique, et ça dit tout. En fait, en un couplet, il résume la lutte contre l'obscurantisme. Eh ben, Yanis, merci beaucoup. On a fait, je crois que ça va être la plus longue vidéo de FASD. Mais écoute, c'est comme ça. Bah, C'était avec plaisir en tout cas. bah, c'est toujours un Merci plaisir. à toi. N'hésite pas si tu veux également me réinviter pour des débats avec Ah, d'autres mais, ou nous deux, justement. C'est pour commenter l'actualité, il n'y a pas de souci, hein. eh ben, écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En tout cas, merci pour ce que tu fais, ce que tu as fait. Toute personne qui jette une pierre contre la désinformation, l'obscurantisme est la bienvenue, ne serait-ce que des fois en Mhm. partageant le travail des autres. C'est Ouais. important de dire aux gens qu'il faut faire ça. Qui veulent, ils partagent qui veulent. Comme je dis dans ma vidéo sur les recherches, hein, on a fait une vidéo sur ne faites pas vos propres recherches sans Mm. méthode. Euh, et comme on disait, et c'est là où on disait, hein, les zététiciens, il y en a de tous bords. Trouvez le zététicien ou le vulgarisateur qui vous plaît, Mhm. mais, mais voilà, et soutenez son travail. Quand vous avez trouvé quelqu'un qui vous plaît, soutenez son travail parce que c'est dur. Quand on bosse tous les deux. Quand on bosse, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut faire ça sur ses temps libres, Mhm. sur les week-ends. Voilà. Donc, il faut soutenir tous les gens qui bossent contre la désinformation. L'enjeu, il est politiquement fondamental. Mm. Au niveau du sanitaire, c'est fondamental. Mm. La santé, c'est un domaine qui est rempli de bullshit, rempli de désinformation, etc. Mm. Avec tout ce qui est à côté en parallèle qui est touché par le bien-être, etc., où il faut vraiment être très Vigilant. vigilant. Je ne Voilà. dis pas, je ne dis pas, il faut pas dire que le bien-être Non, c'est mal de s'y intéresser. Au contraire, c'est bien de s'y intéresser, mais il faut savoir dissocier le vrai du faux. Il c'est faut ça. savoir se baser sur les études et ne pas toujours se baser sur les expériences personnelles. Je dis pas qu'une expérience personnelle n'a pas de valeur. Elle a de la valeur pour la personne qui l'a dit, mais ce n'est pas une preuve suffisante. Il y a une hiérarchie des preuves en Non, termes et de puis science. chercher son bien-être, c'est bien, mais il faut pas tomber dans les travers et surtout qu'il y a des prédateurs qui sont Mm. à côté là, qui ont bien compris le Des système, comment ça gourous. marche.
les gourous, etc. Et on en rigole, mais il y a des gens qui perdent tout ce qu'ils ont, qui se coupent de leur famille, Oui, parfois qui se suicident suite à des embrigadements. Donc on peut pas en rire, c'est quelque chose de sérieux. Et souvent, les voies pour y aller, c'est les pseudosciences, c'est les pseudomédecines, c'est le mmh, bien-être. Et voilà, c'est là où on dit il faut faire attention au bien-être. Bien, et tu as raison mmh, de préciser qu'on ne parle pas du bien-être en lui-même, faire du yoga. Va faire du yoga si tu as envie, on s'en fout. Voilà. Mais attention au travers, attention au gourou. Et c'est là où il faut faire attention. Et on en revient aussi à la fiction que j'ai parlé tout à l'heure. La fiction, c'est bien. On regarde un film de fiction, c'est super bien, on en rêve. Moi, je rêve que des E.T. arrivent, je n'y crois pas. mais Voilà. ça reste de la fiction. Mais ça reste de la fiction, ça nourrit un imaginaire, mais je sais que je ne dois pas transposer cet imaginaire. J'ai rien qui me permet de transposer cet C'est imaginaire à la ça. réalité. Moi, Et c'est pareil, là les limites. c'est ça. Je sais pas si des extraterrestres existent, et cetera. Dans le doute, je préfère ne pas avoir d'avis, on a le droit de ne pas avoir d'avis sur un sujet, de ne pas On pouvoir a le avoir droit. d'avis. Donc, avant, j'y croyais, mais là, avec, je me dis: «Je vais peut-être me mettre en recul». Je suis pas certain, qu'il y ait des arguments, assez fiables. Je préfère, m'abstenir. Voilà, alors tu permets de rappeler une règle encore de la zététique, de l'esprit critique, c'est on a le droit de suspendre son jugement. C'est On ça. a le droit de dire je ne sais pas, je ne connais pas. Et ça, on devrait. Et c'est ça qui est compliqué en politique, hein, c'est qu'ils ne peuvent pas dire ça malheureusement, mais ils devraient apprendre. Ils ont Moi, pas je ne assez serais pas à d'humilité. voter pour le premier qui peut, ou la première qui me dira je ne sais pas. Vous Il y me a pas posez des assez questions, j'ai pas de d'humilité. réponse. Il y a pas assez d'humilité. C'est ça Non, il y a pas le assez d'humilité et puis ils partent dans l'idée que ça les discréditerait, que et cetera, et cetera. Donc il y a aussi les gens, ce qu'ils attendent. Des fois, mmh, ils offrent aussi ce que les gens attendent et peut-être on devrait voir ce que les gens attendent d'un c'est politique pour, voilà, pour avoir peut-être un politique qui puisse dire ou un scientifique qui puisse dire: «Je sais pas». c'est pour ça, donc j'ai lancé un défi à mes amis conspi. Je leur ai dit: «Est-ce que le jour où ce sera réellement prouvé à 100 dans quelques années que vous aviez tort, est-ce que vous reviendrez sur vos paroles? Est-ce que vous assumerez?» Ces gens-là me disent: «Oui, on assumera et s'il faut, on s'excusera». C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Oui, bah, ça s'est et pas vu beaucoup, hein. je suis pas encore assez vieux pour, choper Alzheimer, donc je pense pas que je vais oublier de sitôt. Ça s'est pas vu beaucoup et je m'amuse en ce moment justement avec les souvenirs à regarder les débuts de pandémie et je te disais, Ouais. c'est comme ça que j'ai repartagé un post d'Endobrat Docteur, Mmh. qui avait justement, mis Fouché, En en avant. avant en octobre 2020 où il disait les conneries sur le vaccin alors qu'il n'était pas et que ce n'était que les arguments, Ouais. c'est pas elle qui le disait, c'est pas elle qui le disait, pardon, c'était moi qui disais qu'en plus ces arguments, non seulement il les mettait en avant au mauvais moment en disant ouais, vous verrez, le vaccin va rendre stérile. Mais mon gars, il n'est même pas sorti. Comment tu peux avoir une position sur quelque chose qui n'est pas sorti, je veux savoir. Et tout simplement parce que c'était déjà les arguments de 2018. C'est Voilà. ça. Et tu vois, ces gens-là, ils ne s'excusent. J'ai dit Fouché, j'ai fait une erreur, je rectifie tout de suite. Je ne vais pas le faire comme ça par écrit. C'est parti tout seul. C'était Casas Nova. Voilà. Ah bah ça. Ouais. Donc, qui avait dit ça. Et c'est ça, les souvenirs commencent maintenant, hein, avec le temps, on commence à voir. Et on peut ressortir des trucs qui étaient sortis il y a un an. On regarde le C'est masque, ça. l'hypoxie, plus personne n'en parle. Est-ce que tu as vu qui que ce soit dire ah, mais pardon, on a peut-être dit des conneries à ce moment-là? Personne. Alors, ça n'arrivera pas. Yanis, Dommage. merci beaucoup. Merci On encore. garde le contact tous les deux de toutes les manières, ça, il n'y a pas de doute. On garde le contact, pas de souci et à bientôt. Merci à toi et à la prochaine. À la prochaine. Merci Yanis. Au revoir. Au revoir.